Et si vous preniez simplement la vie du bon côté, ça changerait un peu parce que les 2 années précédentes n'ont pas été franchement marrantes. Et c'est ce que vous souffle d'abord et avant tout les premiers mois de 2017. La longue vacation de Vénus en Bélier, en février durant la deuxième quinzaine de mars et la première quinzaine de mai, vous promet bien des réjouissances, amusez-vous. Autre bonne nouvelle, en 2017, le sournois Neptune s'en va brouiller les pistes du décan suivant. Votre environnement gagne en fiabilité et vous en lucidité. C'est donc tout bonus. Durant la première quinzaine de janvier, il y a encore de petits mensonges ou de la nébulosité dans l'air. Dernière trace d'un Neptune mal luné. Ça vous déçoit, mais ce n'est qu'éphémère, puisque l'insolente et impétueuse Vénus en Bélier vient ensuite vous aguicher joliment et booster votre tempérament de jouisseur et de séducteur. Ce sera en février surtout, puis à nouveau durant la deuxième quinzaine de mars et la première quinzaine de mai. Ça peut vous scotcher, c'est plutôt fun et excitant, et qui vivra verra bien qui peut vraiment vous résister. Vous pourrez encore vous emballer franchement et désirer ardemment fin août, début septembre et durant la première quinzaine de décembre. En février, c'est droit au but et pas de quartier. Vous prenez la direction des opérations et vous vous forgez d'entrée de jeu une réputation de battant. Attention aux discussions qui ne mènent à rien et à la dispersion fin avril, début mai. C'est contre-productif. Démarquez-vous à nouveau par votre force de réalisation et de décision durant la deuxième quinzaine de juillet et début août. Ça vous fera marquer des points. En septembre, ne critiquez pas tous azimuts. Fin octobre, début novembre, vous n'aurez surtout pas peur de la concurrence et prendrez plutôt une longueur d'avance. Fini le temps des lenteurs, de la rigueur et du triste labeur. L'austère Saturne met définitivement les voiles et Super Jupiter en Balance revient fort à propos entre la mi-mars et la fin août. Vous égayez la vie en élargissant vos horizons relationnels et sociaux. En 2017, il est gâté et beaucoup plus épanoui, notre sympathique Sagittaire. On notera quand même que ce faucheton de Neptune vous regarde dorénavant de travers pour brouiller votre jugement de temps en temps. Ajustez donc vos lunettes anti-buée. En janvier, durant la deuxième quinzaine de juillet, fin septembre, début octobre et courant décembre 2017, vous ne devez vous laisser aveugler ni par vos émotions, ni par de trop belles apparences ou promesses. Avec Neptune dans les parages, se défier des fantasmes et garder un certain recul devant toute situation sentimentale qui manque de clarté. Entre le 20 février et le 16 mars, puis durant la deuxième quinzaine de mai, Vénus dans l'ardent signe du Bélier suscite de jolis béguins et vous pousse à vivre pleinement vos coups de cœur. Vous saurez ce que vous voulez et vous ne résisterez pas au vibrant plaisir d'aimer. Durant la première quinzaine de septembre, l'être de vos pensées vous placera sur un piédestal tout à fait valorisant et durant la deuxième quinzaine d'octobre, la qualité de votre lien s'accroît, l'harmonie s'installe. S'il faut dénicher une belle association professionnelle, rendre plus pertinentes vos collaborations, faire fructifier un travail en équipe, bénéficier de pistons, multiplier les contacts prometteurs ou profiter des divers bienfaits d'un réseau dynamique, ce deuxième passage de Super Jupiter dans le deuxième décan de la Balance, entre la mi-mars et la fin août, sera idéal. On rappelle qu'il faudra pourtant vous méfier des effets d'hypervers et autres ambiances sable mouvant d'un Neptune trompeur, surtout durant la première quinzaine de janvier, courant mai et du 22 septembre au 9 octobre. En 2017, rien ne sera vraiment évident, mais si vous avancez prudemment et que vous ne laissez rien au hasard, un tournant de vie sans doute important devrait couronner vos efforts de l'année. C'est la traduction en pointillé des effets conjugués de Saturne, le garde-fou, d'Uranus, le transformateur, et de Super Jupiter, le prestidigitateur. Il y aura quelques tâtonnements, mais retenez surtout le meilleur, la fin février, la première quinzaine de mars, la première quinzaine de mai, la période du 21 août au 6 septembre et celle du 24 novembre au 6 décembre. Ce seront des tremplins pour vous mettre en marche vers votre nouveau destin. Comme Saturne est quand même dans le coin, l'épanouissement affectif n'est pas toujours garanti. Vous vous sentirez quelquefois trop seul, peu épaulé ou même vraiment insatisfait. Ce sera fin janvier, début février, courant avril, durant les 10 derniers jours de juillet et surtout durant la première quinzaine d'octobre 2017. Attention, ça passe ou ça casse. Vos périodes de réconciliation ou celles qui pourront renouveler tout à coup vos horizons amoureux
pour le meilleur, sont situés fin mai, début juin, mais surtout entre le 12 et le 21 septembre. S'il faut prendre un nouveau départ ou céder à un coup de foudre ultra prometteur, ce sera exactement là. Vous l'avez compris, ça doit changer en bien, mais il faut baliser un parcours pas toujours évident. Les périodes délicates qui vous réclameront prudence et patience sont la deuxième quinzaine de janvier, entre le 22 mai et le 6 juin et entre le 9 et le 23 octobre. Insistons sur vos périodes privilégiées. Entre le 27 février et le 10 mars, la nouveauté se dessine et vous pouvez vous montrer audacieux. La première quinzaine de mai est excellente pour les contacts prometteurs. Entre le 21 août et le 10 septembre, il faut frapper un grand coup et assurer beaucoup. Entre le 21 novembre et le 13 décembre, il faudra persévérer coûte que coûte, malgré une réponse qui se fera attendre. Vous pouvez également commander des études personnalisées pour les mois à venir directement en ligne sur mon site ou prendre rendez-vous par téléphone pour une consultation. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2017 et rendez-vous l'année prochaine.